Non, pour les peintures, non, pour les peintures, non. Franchement, ça, j'étais contente parce que vu l'état. Justement, j'aimerais qu'on parle ici de l'état et comment ça a été détérioré. Est-ce qu'il y a eu comme abus, à dire vol, mais vol aussi, hein. Vol. Parce qu'il y a vraiment des peintures qui ont été détériorées, qui ont été arrachées, qui ont été cassées. Ce qu'on appelle des couverts. Oui. Il y a eu même des morceaux de peinture qui ont été arrachés au couverts. On voit les couverts, on le voit. Donc là, effectivement, sur la question, on était le guide. Parce que ça se fait pas en 5 minutes, arracher un morceau de roche. Mais bon, il y a des sont à tous les niveaux. Et donc voilà, donc l'idée c'est de partager, mais aussi de sensibiliser à la chose, parce que c'est bien beau de dire qu'on aimerait bien encourager la destination Algérie, la destination Djanet ou autre, mais pas en faire ce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire qu'il va y avoir il faut qu'il y ait un minimum. Donc comment alerter ou comment sensibiliser pour que le volet touristique soit certes mis en valeur, mais pas tout seul. Comment accompagner cela? Il faudrait que les guides reçoivent un minimum d'informations. Ça dépend de quel critère, il faut toucher qui, je veux dire, on doit frapper à quelle porte si on veut, en tant que citoyen tout simple. C'est-à-dire que toi, tu as été, par rapport à ta formation, moi, en tant qu'éditrice qui a voulu mettre un peu en avant ce petit séjour qu'on a, mais au-delà de cela, on est sensibilisé, ou on va être sensibilisé, et on veut sensibiliser les autres parce qu'on a tous un rôle à jouer dans cette Algérie qu'on veut développer, dans ce tourisme qu'on veut développer. À quelle porte on doit aller, chez qui on va frapper, qu'est-ce qu'on va toucher, quelles fibres sensibles on doit toucher et chez qui pour faire de ce pays qui mérite vraiment d'être une destination favorite, mais un peu sensibiliser même les gens qui vont. Par exemple, là, il y a beaucoup d'agences qui font, comme tu disais tout à l'heure, la destination Djanet est devenue à la mode. Ok, on essaie bien, mais comment protéger cette destination? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment alerter sur le danger? Parce que c'est une arme à double tranchant. Oui, à double tranchant, surtout quand ça devient du tourisme de masse. Et là, ça commence à devenir un tourisme de masse. J'ai ressenti ça. Vraiment, ça commence à devenir un tourisme de masse. Quand on voit les hommes durs, on se rend compte de la passe par là. Et c'est bien de découvrir. Mais il y a une manière de. C'est un tourisme vert, c'est un tourisme. Ça devrait être un tourisme respectueux de la nature dans laquelle on est et respectueux du patrimoine culturel, du patrimoine archéologique qu'on a face à nous qui est unique au monde. Je vais vous laisser poser la question. Feu Moustapha Muller. Ah oui. Moustapha Muller, oui, a été directeur du parc. Il a été l'un des instigateurs du parc. Fondateur, oui, l'un d'eux. C'était plusieurs, mais Moustapha Muller a fait beaucoup. Ce monsieur a fait beaucoup pour le parc culturel. Il est inhumé à Tamanrasset, décédé par le cardiaque en 93. Alors c'est toute une histoire d'un monsieur qui a voulu également après la guerre nationale, c'est un grand monsieur. Il était directeur du parc. Il a été directeur du parc, du parc national du Tassili. À l'époque, c'était national. Il a été directeur du parc national du Djurdjura. Là, il est très connu. Il est beaucoup plus connu au Djurdjura qu'au Tassili. Au Tassili, il a fait. Et là, c'est Madame Fléchit qui est. Justement, j'allais vous demander, maintenant, c'est sous la coupe de qui ou quelle pièce qui dirige. Alors, je sais s'il y a un directeur qu'on doit toucher, qui doit. Je sais qu'il y a le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, les forêts. C'est pour l'éducation. En fait, c'est un espace qui, je pense, dépend de plusieurs structures. Plusieurs ministères. Et rajouter l'éducation. Et je voulais savoir aussi les enfants. Bravo. Et le comportement, en fait, des gens. On ne connaît pas Gilbert, Et les gens, je voulais savoir aussi, est-ce que les gens, pour en faire votre question, les gens de Djanet, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont comme richesse? Est-ce qu'ils font quelque chose pour protéger? Est-ce qu'on leur donne, est-ce qu'on les sensibilise déjà? Parce que c'est important aussi que les gens sur place sachent l'importance de ce qu'ils ont comme richesse. Est-ce qu'on un peu les sensibiliser?
essayer de les sensibiliser sur la chose, parce qu'ils sont aussi concernés. Vous allez vous amuser avec les mots. Tu peux, mais il a faim, on est la même, mais ça ouvre aussi des postes de travail. Désolé. S'il sait qu'il y a une région touristique qui va être prisée, il va y avoir des gens, il va y avoir des postes aussi qui vont souffrir. Il va avoir du travail, il va pouvoir se nourrir de son travail. Donc il va être aussi impliqué et sensibilisé à la chose. Alors, comment on entamer? Je vais juste vous dire ça et je vais ouvrir le débat. On va ouvrir le débat et on va vous laisser. Je vais juste vous dire ça parce que c'est un erreur de temps la perche. Elle parle de sensibilisation. Effectivement, c'est un grand mot. Et quand on parle de sensibilisation, on se dit comment je les sensibilise. C'est la question que je me suis posée. Au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit, vraiment, j'ai eu le Tassili à cœur, je pense que ça se voit. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose là. Et tu as commencé à faire quelque chose. Voilà, pour la sensibilisation. Et j'ai pensé aux enfants. J'ai pensé aux enfants. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, tout simplement, j'ai imprimé quelques photos de mes peintures et gravures rupestres. Celles qui étaient les plus claires, parce qu'il y en a qui ne sont pas très claires, mais il y en a qui sont bien, c'est vraiment réaliste comme tableau. J'ai décalqué, j'ai fait des photocopies, et je suis partie avec mon petit carton de photocopie sous le bras, avec mes crayons de couleur, et j'ai été à Janet. La première expérience, c'était en février 2020. Et j'ai contacté donc nos amis, Aziz, qui est lui-même qui est lui-même président d'une association culturelle, sur la nature, etc. Et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un atelier de coloriage destiné aux enfants de Janet, et de la région de Janet, tous ceux qui viennent. Il a lancé sur Facebook, il m'a ouvert les portes d'Archevêque de Ifri. Ifri, c'est la nouvelle ville de Janet. Et l'expérience a été extraordinaire. Et ça, c'est ma petite manière à moi de sensibiliser. Du coup, je m'adresse aux enfants. Alors, je distribue les planches à colorier. Je parle avec eux, de Derja bien sûr. Je leur explique ce qu'ils vont colorier. Je leur dis que ça, c'est leur patrimoine, c'est autour d'eux, puisque je suis là-bas. C'est chez nous, c'est le nôtre, et c'est ceux des autres aussi. J'essaie de leur expliquer que le Tassili a une dimension internationale. C'est pas qu'à nous, Algériens, Algériennes, c'est à tout le monde. Et qu'on doit le partager et qu'on doit le préserver. Donc je parle avec eux. La plupart n'ont jamais vu de peinture et gravure rupestre parce que c'est trop loin, ça demande des moyens, ça demande 4x4, ça demande beaucoup de choses. Quelques-uns ont vu ce qu'ils appellent la vache qui pleure, un titre que je n'aime pas beaucoup, les vaches pleureuses de Tireret. Donc c'est plus proche, plus accessible. Donc, Ousset al-Baqara al-Bakiya, Baqara al-Bakiya. Donc ils connaissent le Baqara al-Bakiya, c'est magnifique. Donc je prends toujours une grosse pile. Et du coup, je parle avec eux et je leur explique. Et on parle d'un tas de choses. Et je leur dis ça, il faut absolument préserver. Parce que ça, c'est très riche, c'est très vieux. Donc du coup, je leur fais aussi une petite leçon de préhistoire. Je leur dis que ça, c'est ma capitale. C'est même pas l'histoire, c'est avant l'histoire. Ils sont très intéressés. Ils sont très intéressés. J'entends les mots. Et ensuite, l'ami Aziz fait le même discours en Tamara. Donc, Boutabia, comme ça, on est sûr que le message arrive. Et ensuite, on distribue ces planches et c'est le bonheur. C'est le bonheur. Oui. Maintenant, j'y vais chaque année. J'y vais pour 5, 6, 7 jours. Je fais 4, 5, 6 ateliers et je sors de Janet. Et il y a un atelier que j'ai fait à Essendelen. D'ailleurs, il y a des photos d'Essendelen ici. C'est ça et ça. Et là-bas, derrière. Et derrière moi, je crois. Voilà, c'est ça, Essendelen. Et là-bas, je pense que vous avez été. Il y a une tribu qui vit tout le temps là-bas. Et j'ai fait un atelier là-bas. J'ai été chez eux, on était à l'extérieur, c'était magnifique. J'ai eu la maman avec le bébé de 8 mois sur les genoux, jusqu'aux adultes de 18, 19, 20 ans, ils étaient tous là, coloriés, c'était magnifique. Donc voilà une toute petite façon de sensibiliser à laquelle j'ai pensé. Mais c'est vrai qu'on peut tous sensibiliser, chacun, chacune à sa manière. On peut sensibiliser. Il faut parler aux gens, il faut trouver le moyen de les toucher en fait. Et moi, il y a une chose, je vais terminer avec ça, parce que Tassili, ça me prend tellement à cœur que je pourrais en parler pendant des heures. Je terminerai juste avec ça, c'est que à partir du moment où les habitants de Janet
et de la Haga. Quand je dis Janet, pareil, c'est deux grands parcs, il y a des gros intérêts sur ces parcs culturels. À partir du moment où tous ces guides, tous ces cuisiniers, tous ces chauffeurs, toutes ces personnes magnifiques qui nous accompagnent, à partir du moment où ils auront compris que c'est leur gagne-gagne, et qu'à partir du moment où ce sera trop sale et que plus personne ne voudra venir, il n'y aura plus d'argent qui va rentrer. À partir de là, ils vont comprendre. Mais là, ils n'ont pas encore compris. Peut-être sensibiliser les agences de voyage. Donc maintenant, je pense qu'on va ouvrir le débat parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent...